Shalom, bienvenue sur Jésus 24 TV et sur nos plateformes sociales, Facebook, YouTube, Instagram et autres. Vous êtes ici à la chapelle de Gilgal. Nous sortons du culte du dimanche 6 octobre 2024, un culte qui a démarré dès 8h30 par des temps d'intercession, des temps de prière, des temps pour crier à Dieu, pour présenter les différentes situations de nos vies personnelles et des temps qui se sont poursuivis avec l'exhortation. L'exhortation faite ce dimanche par pasteur Marcy Mban, l'épouse de l'apôtre Théo James, fils du prophète Bénin Gwambina et membre du clergé de l'église Alumia chrétienne. Après l'exhortation, on a eu des temps d'intercession encore, présenter le pays à Dieu, présenter le ministère, présenter nos vies personnelles, présenter pas mal de situations. On a enchaîné avec les témoignages. Des témoignages aujourd'hui tout aussi bouleversants que merveilleux, parce que la main de Dieu a été manifeste et le peuple de Dieu a témoigné de ce que Dieu a fait dans la vie de tout un chacun. Des personnes qui ont été guéries, des personnes dont les vies ont été restaurées, des finances qui étaient bloquées et tout est débloqué, etc., etc. Après les témoignages, on a eu droit à la prédication. Et la prédication, on est allé la chercher. L'homme de Dieu, le prophète Bénin Gwambina, est allé la prendre dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 20. Là, il est question d'une situation où il n'y a plus rien à manger en Israël. Et le prophète Élisée va dire que demain matin, vous aurez à manger. Et il y a le garde sur lequel s'appuie le roi qui va dire que pareille chose ne pourrait arriver même si Dieu ouvrait des portes dans les cieux. Et le prophète va lui dire que ça va arriver demain, mais toi, tu vas juste le voir, mais tu n'auras pas part à ça. Et cet homme est mort tel que le prophète avait annoncé. Pour dire que tout ce qui s'oppose au plan de Dieu dans ta vie, tout ce qui est quand Dieu dit mouvement dans ta vie et disent que rien ne peut se passer, ben Dieu, dans sa souveraineté, les frappe pour que toi tu puisses jouir en paix de tes bénédictions sans contestation. On a enchaîné avec des temps de démonstration de puissance. Et des personnes ont été guéries, des malades de tout type, de toutes sortes sont venus. Et selon que la main de Dieu était sur son serviteur, toutes ces personnes ont été guéries. Ainsi s'achève ce culte du dimanche 6 octobre 2024. On vous dit à dimanche prochain et shalom. Shalom. This is the end of the service at Gilgal, and we've been witnessing wonders. Everything was done according to the will of God this morning. We're on Sunday, 6 October 2024. And the service started at 8:30 with intercession. Then we went forward to go to the exhortation part with Pastor Marcy Ebang. And she was talking based on 1 Samuel chapter 1, from verse 1 to 20, the story of Anna and Peninnah. And the theme of the exhortation was don't be distracted, because she's being distracted by Peninnah because she didn't have a child and she was praying for that. But God had a time for you. God had a time for you. Then people were called and asked to be focused on your problem and not on people around you, because God will visit you at the time being. So we went further to the Word of God, the preaching by Prophet Bénin Gwambina, and he spoke based on 1 Kings chapter 7, verse 1 to 20, the story of Elisha. And the word of the king would say that even though he made a prophecy and he said that by the next day the doors will be open and they will be selling flour and food at the gate of the city, he didn't believe it. And he said, you will see it, but you will not eat of that. Then the 4 leprous people went, and the God of the Bible made noises around them, so that there was so many noises that the Syrians left the camp, and we went there and they could take and spoil and take everything that was there with the Syrians. So the word was that God will make a noise about you. God will make a move with you. God will use you and do something great around you for the people to be surprised. And you will go there in the enemy's camp and you will take whatever is there, gold, silver, food, work, promotion, whatever. And we've been through that. And after that, we got prophecy times. And we know that God is going to do again more things during this month of October, the month of the movement. Shalom. Be blessed. Hola, voy a hacer un pequeño resumen del culto de hoy. Antes de empezar la predicación del hombre de Dios, hemos pasado los momentos de adoración con Profético Gospel, la exhortación por Pastor Marcy y los testimonios, y después de los testimonios, las personas que recibieron Cristo por primera vez, después las ofrendas siguiendo de la predicación por el profeta Bénin Gwambina.
los tiempos de liberación y profecía, las noticias de la semana y por fin la oración final por el profeta Benin Wambina. Que Dios os bendiga. Shalom. Gabon will be very beautiful. Le Gabon sera très beau. I see people of Gabon laughing. Je vois le peuple gabonais en train de rire. God will fill your mouth with laughter. Dieu va remplir votre bouche de rire. My God. Oh mon Dieu. Powerful, I serve a God who is mighty. Oh, this God is a good God. Oh, my God will make you to laugh this year. Jesus will make you to laugh this year. My God will make you to shout for joy. Oh, I go to chamber na big God. Oh, hey, you can call him a miracle. I say yo 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 yo. Hey, yo 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 yo. This God on a big God. You can call him a miracle. God of feminine son, a miracle worker. God of prophet Benina, wonderful God. This God is an awesome God. Call him a miracle. Olúwa mi, mo dúpẹ́. Yes. Olúwa mi, mo dúpẹ́. Olúwa mi, mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́. Olúwa mi, Olúwa mi, Olúwa Terminator. Mo dúpẹ́. Olúwa Prophet Benny. Olúwa mi. Olúwa Mama Papa. Olúwa dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́. French. Mon Dieu, je dis merci. Oh mon Dieu, je dis merci. Oh mon Dieu, je dis merci.